où? Il sera dans l'accumulateur. Donc, dans l'accumulateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a A plus B moins C. Bien sûr, le résultat doit être affecté à R, donc store R. Write, qu'est-ce qu'elle va faire? Écrire R. Elle va envoyer ce qu'il y a dans l'accumulateur vers le périphérique de sortie. Donc, et dans l'accumulateur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait R. Parce qu'avant de faire store R, la valeur indique qu'elle était dans l'accumulateur. Donc, quand on envoie ce qu'il y a dans l'accumulateur, on a envoyé R. Alors, donc, là, ce n'est pas la peine de mettre load R, on va de write. On ne va pas charger l'accumulateur parce qu'il contient déjà la valeur de R. Ensuite, write. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'il y a ici? Vous voyez que c'est très simple. Alors, je vous conseille dans l'examen, s'il y a quelque chose comme ça, il faut commencer par ça, parce que vous ne risquez pas de vous tromper. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs que vous pouvez faire. Ensuite, traitez les mémoires, parce que c'est très simple aussi. D'accord? Vous sautez ce que vous ne pouvez pas faire. Ensuite, vous passez au circuit séquentiel. Là, s'il y a des 0 et des 1, on peut faire des erreurs. Là, quand on a traité 2 exercices, on va on va donner le reste du temps pour ne pas faire d'erreur au problème, à l'exercice de séquentiel. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes fatigué. Alors, deuxième, on a ce programme-là qu'il faut écrire aussi en assembleur. Alors, lire A, c'est la même chose, read store A. Lire B, c'est la même chose qu'ici. Read. Vous voyez, face à cette expression A, ça va demander tout ce programme-là en assembleur. La programmation en assembleur n'est pas très aisée.